Coparentalité harmonieuse, voici 4 règles incontournables pour travailler en équipe avec votre conjoint. Créer une relation parentale qui est équilibrée, c'est possible. Il faut juste avoir certaines règles, certaines clés pour y parvenir. Alors, c'est quoi en fait la coparentalité? En fait, si je lis dans mes notes ici, c'est la manière dont deux parents collaborent pour éduquer et prendre soin de leurs enfants. Cela semble simple, mais en réalité, c'est pas toujours facile. Alors, si vous suivez les 4 principes, les 4 règles que je vais vous donner, ça va vous faciliter cette relation d'équipe. Parce que la parentalité, c'est un voyage et c'est un beau voyage, mais il peut avoir des défis, il peut avoir des embûches. Et lorsque les parents sont soudés, travaillent ensemble, en fait, ça facilite la vie de famille. C'est la coparentalité, c'est pas juste être présent pour nos enfants, c'est vraiment comment travailler en collaboration avec son conjoint pour avoir une meilleure harmonie familiale, pour avoir plus de sérénité au sein de la maison. Donc, il est normal dans un couple de ne pas toujours être d'accord sur les façons de faire, mais parce que chacun a son propre style, sa propre façon de faire qui est influencée par ses expériences, par ses valeurs, par son vécu, par sa personnalité, par son éducation qu'il a reçue quand il était petit. Mais ce qui compte, ce n'est pas que les accords soient évités, mais ce qui est important, c'est de savoir au fait comment ils vont être gérés de façon efficace. Donc une coparentalité harmonieuse, c'est crucial vraiment pour l'épanouissement des enfants. Ça va offrir aux enfants un environnement stable, un environnement sécurisant, sécuritaire et rempli d'amour. Alors la première règle pour y parvenir, c'est de s'accorder sur les grandes lignes. Alors les parents doivent s'asseoir et savoir quelle est la vision qu'ils veulent pour leur famille. C'est quoi les choses qui sont vraiment importantes. Ils doivent définir des règles, définir des valeurs, des priorités, et des valeurs qui sont prioritaires pour leur famille. Alors, c'est quoi qu'ils veulent véhiculer aux enfants? C'est la valeur de la politesse, le respect, la discipline, le travail, l'amour, le partage. Il faut être clair sur ce que vous voulez transmettre à vos parents, à vos enfants. Et sur cette base-là, ça va éviter au fait les conflits. Et ça va éviter au fait de rentrer en conflit devant les parents lorsque par exemple un enfant va faire quelque chose qui va contre la valeur d'un parent, l'autre parent va se sentir ok non il doit pas faire ça et va en face des enfants reprocher à l'autre parent et au fait ça montre des parents qui sont désunis devant les enfants. Alors, si vous avez établi des règles au préalable sur qu'est-ce qui est non négociable pour votre famille, chez nous, la politesse, le respect ou bien la discipline, c'est important. Donc, quand l'enfant va manquer de respect ou va être très indiscipliné ou bien va être très impoli, ben, les deux parents sauront que, ok, c'est une valeur que nous allons recadrer et un autre parent va pas reprendre l'autre parent en face de l'enfant pour lui dire non, oui, il a été impoli, mais c'est pas grave parce que vous avez défini des valeurs à la base, disons que la politesse, c'est important qu'elle soit développée chez les enfants. Et dans ce cas-là, lorsque l'enfant est impoli, les deux parents vont faire une intervention et les deux parents ne seront pas en train de tenir des discours, ils sont discordants et surtout devant les enfants. Et si vous avez des façons de faire qui sont différentes, il vaut mieux attendre et aller en privé, discuter calmement et trouver un compromis plutôt que de rentrer dans des conflits devant les enfants. La deuxième chose à faire, c'est faire un partage des tâches qui vont être basées sur les forces de chacun. Souvent, on veut imposer à son conjoint certaines choses à faire et il n'est pas il n'est pas la personne la plus qualifiée pour le faire ou bien c'est pas quelque chose qui vraiment vient le remplir, qui est facile pour lui de faire. Partager les tâches donc en fonction des forces et des préférences, ça va alléger au fait le quotidien de la famille. Par exemple, je prends un exemple sur notre famille, par exemple. En été, les enfants, des fois, veulent sortir, ou même en hiver, ils veulent sortir pour aller jouer dehors. Ça, c'est quelque chose qui, pour leur papa, c'est c'est très facile à faire. Il le fait facilement, il le fait avec joie. C'est pas comme quelque chose que c'est un poids pour lui de faire. Or, moi, des fois, j'ai plus envie de rester à la maison pour avancer sur certaines choses, avancer peut-être sur le dîner du soir et tout. Et je serais moins enclin à sortir en fin de journée. Moi, j'aime plutôt les faire sortir en matinée. Donc, lorsque les enfants vont vouloir aller jouer dehors en après-midi, c'est quelque chose que je vais demander à mon conjoint s'il peut m'aider à faire. Et comme pour lui, ce n'est pas quelque chose de compliqué de les sortir l'après-midi, alors cette tâche-là va souvent lui revenir et
les deux sont contents. Donc c'est un partage, c'est pas des obligations, il faut pas être strict, mais en fait c'est une invitation à collaborer selon les forces, les faiblesses, les préférences de chacun. La troisième chose, il faut respecter le style parental de l'autre. Alors, il existe 4 styles parentaux que je ne vais pas forcément développer dans cette vidéo, mais vous pouvez laisser en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo spécifique sur les différents styles parentaux. Mais en général, lorsqu'on a un couple parental, c'est rare que les deux parents aient le même style parental. En général, il va y avoir 2 styles parentaux qui sont différents. Donc maintenant, en fait, c'est comment respecter le style parental de l'autre, discuter sur les compromis que vous allez faire. Par exemple, il y a un parent qui peut être plus ferme, plus strict, et un autre parent qui peut être un peu plus flexible. Comment trouver un milieu entre la flexibilité et strict et avoir un langage commun afin que, comme je disais tout à l'heure dans la première règle, pour pas que lorsqu'on est devant les enfants et qu'on veut donner des règles ou qu'on veut recadrer un comportement, eh bien, on ait des discours qui soient opposés. Respecter le style parental de l'autre et au préalable vraiment trouver des compromis sur comment on souhaite éduquer nos enfants va venir vraiment aider la coparentalité et le travail en équipe que les parents veulent faire. Et ce qui n'est pas conseillé, c'est de critiquer comment l'autre parent, son style parental, parce que c'est son style parental, c'est vraiment comment discuter pour qu'on puisse mettre un peu des deux et créer le style et se retrouver à mi-chemin pour avoir un style parental qui va être bénéfique pour la famille. Donc, si on est dans la critique, ton style n'est pas bon, c'est pas le meilleur, au fait, ça peut pousser l'autre parent à se retirer de son rôle parental parce qu'il est constamment repris, parce qu'on lui dit constamment que ce que tu fais, c'est pas bon, ce que tu fais, c'est pas bon. Le mieux, c'est de communiquer. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous partager, au fait, comment communiquer efficacement dans le couple pour pouvoir, au fait, avoir de l'aide ou pouvoir véhiculer un besoin que nous avons. Donc, pour éviter ces tensions-là, vraiment, il faut respecter le style parental des autres et valoriser les compétences de votre partenaire. Voilà. Donc, la quatrième règle, c'est de s'adapter et de rester flexible parce que la vie familiale, il y a plein d'imprévus et si on n'arrive pas à s'adapter, ça va venir mettre des discordances encore entre le couple et dans la vie de famille. On est tous différents, on fait nos choses de façon différente. Alors si on n'arrive pas à s'adapter aux autres, à s'adapter à notre conjoint, à s'adapter aux règles, ben au fait, ça peut créer encore des conflits. Donc, s'adapter aux imprévus. Votre conjoint peut tomber malade, votre conjoint peut avoir devoir voyager à un moment donné et il va falloir s'adapter et revoir les choses et respecter le style parental qui a été établi pour que même si par exemple le conjoint n'est pas là, ce soit les mêmes règles qui soient respectées et ainsi de suite. Donc vraiment, pour conclusion, il y avait 4 règles vraiment pour avoir une coparentalité harmonieuse et c'est 1, s'accorder sur les grandes lignes, 2, partager les tâches en fonction de la force de chacun, 3, respecter le style parental de l'autre et 4, s'adapter et rester flexible. Donc, ce sont les 4 règles pour pouvoir développer une parentalité harmonieuse et va s'ajouter à ça pour que la coparentalité harmonieuse puisse se faire. Il faut vraiment avoir une bonne communication de couple et c'est quelque chose qui des fois peut être difficile dans les couples. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vraiment vous partager les 3 choses qu'il faut mettre en place vraiment pour avoir une bonne communication dans les couples. Parce que quand on a une bonne communication dans un couple, ça peut éviter beaucoup de conflits. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo.